Bonjour à tous, je suis le pasteur Marie-Hélène Moulin de l'église Ecclésia 21 à Nice et je vous souhaite la bienvenue dans cette émission Eureka. Aujourd'hui, le titre de mon petit message est « Comment être sûr de dévier du plan de Dieu ?» Je vais vous le montrer en 4 étapes. C'est assez étrange qu'un pasteur vous montre comment elle peut vous aider à, non pas à dévier du plan de Dieu, mais à réaliser que vous êtes en train de dévier. Vous savez, la Bible nous dit dans Jérémie chapitre 29, verset 11, que Dieu a pour nous des plans de paix et de bonheur et non de malheur, afin de nous donner une espérance. Et quand nous sommes arrivés sur cette terre, dans ce monde physique, eh bien, nous sommes arrivés avec un plan. En tout cas, c'est Dieu qui en a élaboré un pour chacun d'entre nous, avec les dons et les talents, les capacités qui sont en nous, afin que nous puissions le réaliser. Et à vrai dire, si tous les êtres humains suivaient le plan, l'intention de Dieu pour chaque personne, nous vivrions dans un monde qui est équilibré et chacun vivrait des dons, des talents qui est en lui, ce serait merveilleux. Bon, il se trouve que les choses ont changé depuis qu'Adam et Ève ont choisi de se séparer d'avec Dieu. Néanmoins, Dieu a un plan pour vous. Et la Bible nous dit que notre destinée, notre vie, elle est cachée en Christ. Quand nous nous laissons trouver par Christ, quand nous le recevons comme Seigneur et Sauveur personnel, quand nous recevons le pardon de nos péchés, eh bien, nous découvrons en même temps notre destinée. Donc, voilà. Il en a une. Sauf que, quand on regarde un petit peu la vie des chrétiens autour de nous, on se rend compte que tout le monde ne reste pas sur le chemin de la destinée, n'est pas en train de se diriger vers la ligne d'arrivée, je pourrais dire, que le Seigneur a pour chacun. Et on peut se demander, mais waouh, comment se fait-il que l'on puisse même dévier autant de notre destinée, de notre destination? Alors, à vrai dire, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Voilà. C'est un petit peu comme un sportif n'arrive pas sur le podium aux Jeux Olympiques par accident. Il y est arrivé parce qu'il a suivi des étapes, parce qu'il y a eu un process, et ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, de la même manière qu'un homme ne va pas commettre l'adultère juste en voyant une jolie femme sur une affiche publicitaire. On ne prend pas 30 kilos uniquement en voyant des pâtisseries dans une vitrine. Il y a quelque chose que l'on fait. Et c'est la même chose pour dévier du plan que Dieu a pour chacun de nous. Eh bien, il y a des étapes que l'on emprunte, il y a des choix que l'on fait. J'aimerais vous parler de ces choix. J'aimerais vous montrer quelles sont ces étapes et vous montrer comment vous pouvez être sûr de dévier du plan que Dieu a pour vous si vous les suivez. Alors, en Éphésiens chapitre 4, verset 27, il nous est dit « Ne donnez pas accès au diable ». Il y a beaucoup de gens qui pensent que s'ils n'arrivent pas à faire la volonté de Dieu, s'ils n'arrivent pas là où Dieu a prévu qu'ils arrivent, eh bien, c'est à cause du diable. Et le diable, on en parle, on le monte en épingle. Seulement, la Bible nous dit que le diable est vaincu. Donc, comment un vaincu peut arriver à faire autant de dégâts ? D'abord, si on ne sait pas qu'il est vaincu, et puis ensuite, si on ne connaît pas la vérité, donc on croit à ses mensonges. Mais ce que je veux dire, c'est que grosso modo, le diable, on en entend beaucoup parler, et certains les entendent, on croirait qu'ils ont un rendez-vous avec le diable tous les jours, qu'il les harcèle, qu'il les poursuit. Non, il n'a pas besoin d'en faire autant. En revanche, si nous suivons ces étapes que je vais vous indiquer, c'est certain que même sans le diable, on déviera du plan de Dieu. Puis d'autres disent, oui, mais c'est Dieu. Or, dans l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 13, il est dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. C'est-à-dire que Dieu ne mettra pas sur notre route des occasions de chute, sachant qu'on va tomber dans le piège, qu'on va se faire avoir, peut-être parce qu'il nous manque de la connaissance, de l'expérience chrétienne, etc. Donc Dieu ne va jamais nous tenter par le mal. Alors, si le diable ne peut pas en faire autant que ce que l'on prétend qu'il fait, si Dieu ne nous tente pas par le mal,
comment peut-on arriver à dévier du plan de Dieu? Voilà, je vais vous le montrer. Première étape. Eh bien, cessez de communiquer avec Dieu. Il est vrai qu'on est en grand danger quand on cède à une perte d'intérêt pour le Père ou pour notre Seigneur. C'est-à-dire qu'il y a des chrétiens qui sont arrivés au stade où ils communiquent avec le Seigneur, ils entretiennent leur amitié avec Dieu uniquement, ou ils se servent de leur amitié avec Dieu uniquement en cas de besoin. C'est-à-dire il arrive un gros pépin, et en plus, en dernier recours, j'ai tout essayé, rien ne marche, donc maintenant je vais prier. C'est quand même assez pitoyable, admettons-le. Il y a des chrétiens qui ne communiquent avec Dieu qu'en cas de besoin, ou alors uniquement quand ils en ont envie. C'est-à-dire, le matin, ils se lèvent, ils disent « Ah ben non, je sais pas, non, ça me dit rien du tout, j'ai autre chose à faire ». Bon, eh bien, avec cette façon de penser-là, ils arrivent à un point vulnérable, et c'est sûr, première étape, ils sont en train de la franchir. Le manque de communication avec Dieu nous rend vulnérables, et c'est la première étape pour commencer à dévier du plan que Dieu a pour nous. Donc il faut entretenir notre vie spirituelle, notamment par la prière, la prière, oui. Dans Matthieu 26, 41, il est dit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Donc si on veut rester fort, eh bien, on ne peut pas négliger la communication avec Dieu. Et puis ensuite, il y a la prière et puis il y a la lecture de la Bible. Le psaume 119, verset 11, le psalmiste dit « Je serre ta parole contre mon cœur ou dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Donc le psalmiste était bien conscient de la force que transmet la lecture de la parole de Dieu, le fait de s'approcher de la parole. Quand on s'approche de la parole écrite, eh bien, ça nous donne une occasion de nous approcher de la parole vivante. D'ailleurs, la parole de Dieu, la Bible, est un moyen d'expression que l'on a vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire qu'on peut se servir de notre lecture pour entrer en communication avec le Seigneur, pour commencer à lui parler de ce que l'on est en train de penser, de vivre, ce que l'on ressent, ce que l'on comprend de tel ou tel passage biblique que nous sommes en train de lire. Ce qui est important pour être sûr de dévier du plan de Dieu, eh bien, cessons toute communication. Ça, c'est une première étape. Une deuxième étape, pour être sûr de dévier du plan divin, à nouveau, personne ne se retrouve là où il ne veut pas être, juste comme cela, il n'a pas été transporté, il n'a pas été transféré. Non. Ce chrétien-là, il y va. Encore une fois, c'est pas forcément le diable qui fait ça, ce n'est certainement pas Dieu qui est en train de l'amener à dévier de son propre plan, mais c'est le chrétien qui est en train de suivre des étapes précises. La deuxième étape, eh bien, il faut que ce chrétien se focalise sur ses propres besoins et qu'il se focalise sur tout ce qui est négatif dans sa vie ou même dans la vie. Quand on a arrêté de lire la Bible, ou qu'on a arrêté de communier avec le Seigneur, en général, eh bien, la chose suivante, c'est que le moi prend de l'ampleur. Et on commence, au lieu d'avoir les yeux fixés sur quelqu'un qui nous élève, c'est-à-dire le Seigneur, on a les yeux sur soi, on ne pense qu'à soi, on ne parle que de soi, on n'est plus intéressé par ce que le Seigneur veut, ni même par ce que les autres veulent. Donc le moi est énorme et il prend de plus en plus de place. D'ailleurs, Jean-Baptiste a dit, il faut que je croisse, il faut que je diminue et qu'il croisse. C'est-à-dire que quand moi je crois, dans le sens que quand le moi croit, grandit, eh bien, il diminue. En tout cas, il diminue en intérêt. Il diminue en priorité. Il y a des gens qui sont tellement obsédés par le moi qu'ils finissent au tribunal. Vous savez, les tribunaux seraient vides si l'ego n'était pas aussi fort. Par exemple, Adam et Ève, eh bien, on a vu qu'au lieu de faire confiance que le Seigneur avait pourvu à tous leurs besoins, que le Seigneur leur avait dit tout ce qu'ils avaient besoin de comprendre et que ce qu'il avait préparé pour eux était suffisant, ils ont commencé à croire à des mensonges. Et là, il a été question de, oui, mais Dieu
est celui qui m'a trompé. Dieu n'a pas pourvu à tous mes besoins. Et là, ils ont chuté. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 16, il est dit « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. » Vous savez, il y a des tas de chrétiens qui voient tout ce qui se passe autour parce qu'ils n'ont plus cette communion avec le Seigneur. Et tout d'un coup, ils se mettent à dire « Oui, mais moi aussi, je mérite. Et moi, après tout, moi aussi. » Et depuis le temps que j'attends, et tout est tourné vers eux. Alors, attention aux monologues, surtout quand on est seul. On finit par avoir un raisonnement qui n'a plus de hauteur, et le sujet principal de nos conversations, de nos intérêts, de nos actions, nos priorités, eh bien, c'est le moi. C'est complètement contraire à ce que dit la parole de Dieu. Parce que Matthieu 6, 33 nous dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en plus. » Tout ce dont nous avons besoin nous est donné, mais à condition qu'on ne cherche pas à s'en charger soi-même, mais à travers cette communion avec Dieu, on garde nos priorités. Et alors tout ce dont nous avons besoin nous arrive. Dans le psaume 37, verset 4, eh bien, le psalmiste nous dit que quand nous prenons plaisir à l'Éternel, il nous donne ce que notre cœur désire. Voyez-vous, c'est le plaisir en Dieu, la communication, la communion avec Dieu, et il est celui qui satisfait les désirs de notre cœur. C'est un choix que nous devons faire. Et Dieu nous montre la sortie. Il nous dit dans Philippiens chapitre 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Au lieu de ne penser qu'à vos besoins, communiquez-les à Dieu. » Non pas parce qu'il a besoin de les connaître, il les connaît, mais parce que par là, vous lui donnez autorité pour intervenir dans votre vie, légalement sur terre, dans notre dimension. Il est dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Replacez le centre d'intérêt, replacez-le sur Dieu. Donc, première chose, pour être sûr de dévier du plan que Dieu a pour vous. 1. Cessez de communiquer avec Dieu. 2. Focalisez-vous sur vos besoins, sur tout ce qu'il y a de négatif dans votre vie, au point que votre ego s'assoit sur le trône de votre cœur. Et puis troisièmement, eh bien, faites juste un petit compromis, un à la fois. Très souvent, le diable arrive à nous convaincre. Oui, mais c'est pas très grave. Allez, tu as menti, bon, c'est pas bon. C'est pas non plus regarde, voilà, normalement c'est ça, regarde ce que l'autre a dit, regarde ce que l'autre a fait, mais vraiment si on veut se comparer, c'est Christ qui est notre élément de comparaison fiable, parce que c'est à son image que nous sommes faits, c'est sa puissance, sa nature que nous avons en nous. Mais notre ennemi ne se plaît à nous faire croire que si nous déplaçons un petit peu les priorités, si nous déplaçons un petit peu les limites, si nous faisons un petit compromis, juste un à la fois. Ah ben non, c'est pas des gros compromis, c'est juste un à la fois. Eh bien, il se trouve que le Cantique des Cantiques nous dit « Les petits renards ravagent les vignes ». Comment on peut perdre toute une récolte? Eh bien, en laissant des petits renards qu'on ne voit pas grappiller, manger ces grappes, les dévorer les unes après les autres. Ah ben c'est pas grave, c'est une grappe par-ci, des raisins par-là. Oui, mais in fine, eh bien, là, on peut perdre cette récolte. Alors, d'autant plus que très souvent, on sait ce qu'il faut faire, mais on va jusqu'au bout, aussi loin que possible, tant qu'on ne tombe pas vraiment, mais on s'approche du bord. C'est pas malin. Ça n'est pas malin. Vous savez, on ne réalise pas suffisamment ce qu'un faux pas, jusqu'où un faux pas peut amener quelqu'un, au point que, eh bien, il a complètement dévié du plan que Dieu a pour sa vie. Je me souviens, vous savez, quand maman a voulu m'apprendre à crocheter et tricoter, elle était très bonne dans ses travaux et faisait un excellent travail. Et donc, moi, j'étais émerveillée, j'avais envie d'apprendre à crocheter ou à tricoter, faire des petits travaux de ce genre à mon niveau.
Et maman me disait, tu sais, si tu loupes un point, il faut que tu défasses ce que tu as fait, que tu reviennes, que tu le défasses, que tu recommences. Et au fur et à mesure, tu progresses, mais tu vérifies. Pas de faux pas. Et puis, bon, vous savez ce que c'est. Un enfant a vite envie de voir le produit fini. J'avais envie de porter cette écharpe. J'aimais la couleur, j'aimais la laine, etc. Et bon, je suis passée sur plusieurs mauvais points. Puis quelquefois, maman le voyait, donc elle me disait non, tu ne peux pas aller plus loin, tu es obligé de revenir en arrière. Défais, et recommence, et ensuite tu continues. Mais je me souviens de cette première écharpe, j'avais quand même réussi à camoufler plusieurs mauvais points. Ben, c'est très simple, hein. Au lieu d'avoir une écharpe droite, j'avais une écharpe qui était complètement de traviole et in fine, je n'ai pas pu la porter. Et les compromis, c'est la même chose. Oui, mais regarde l'autre. Ouais, mais... Et juste une fois. Alors, quand nous nous surprenons à penser, ouais, mais juste une fois, immédiatement arrêtons-nous parce que nous savons qui a inspiré cette pensée. Matthieu chapitre 5, verset 37 nous dit que ta parole soit oui, oui et ton non, non. Ou c'est oui ou c'est non, mais c'est pas peut-être, c'est pas oui, mais regarde, oui, mais oh, c'est pas grave, personne ne le saura. Ben si, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Donc Proverbes chapitre 5, versets 1 à 8 nous montre le process ici, c'est dans un cas d'adultère, mais ce que je veux dire, c'est que, encore une fois, on ne se retrouve pas là où on ne devrait pas être, juste par hasard. Ça n'est pas forcément le diable, même s'il est l'inspirateur ou l'initiateur de l'idée, mais en tout cas, personne ne nous pousse à dévier du plan de Dieu. On y va en franchissant des étapes. Et ici, il est dit, les lèvres de l'étrangère distillent le miel et son palais est plus doux que l'huile, mais à la fin, et quand on fait un compromis, le diable ne nous parle jamais de la fin. Et la Bible nous demande de considérer la fin. À la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort. Ses pas atteignent le séjour des morts. Oh, par exemple, je sais bien que je ne devrais pas me rendre à telle fête. J'ai été invité et je sais, il va y avoir de la drogue, je sais exactement. Ça va être... Voilà, on sait ce que c'est, beaucoup d'alcool et tout ce qui va avec. Bon, mais j'y vais quand même parce que 5 minutes, hein, d'accord, j'y vais juste 5 minutes. 4 heures du matin, on en sort, on ne tient pas debout, on sait ce qui s'est passé, quoi. Juste un petit compromis. Juste un petit compromis. On est dans le mauvais quartier. Alors qu'on sait que on continue à fréquenter telle ou telle personne au travail. J'ai piqué 3-4 stylos, mais bon, après tout, c'est pas grave. Vu les bénéfices qu'ils font, eux. Non. C'est un compromis. Attention à cette phrase. Juste cette fois-ci. Attention à cette phrase. La Bible nous dit, dans Matthieu 18, verset 9, « Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. » C'est-à-dire que, au lieu d'accepter un compromis, il faut se détourner radicalement de l'opportunité qui va nous amener à dévier du plan de Dieu. Ne méprisons pas l'importance des petits compromis. Parce que les petits compromis, ce n'est pas forcément l'action, c'est juste la disposition de cœur. C'est que ça va renforcer les désirs de notre chair. Alors, ici, il est dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, il est dit, arrache-le et jette-le loin de toi. Même si la décision que tu prends, cette décision qui est radicale de ne plus fréquenter peut-être des personnes qui t'amènent sur le mauvais chemin ou de carrément ne pas avoir de poste de télé jusqu'à ce que tu sois capable de faire un choix qui soit sain, c'est peut-être que ces décisions vont paraître exagérées à ton entourage, mais c'est toi qui as une destinée. Et c'est à toi de prendre les mesures nécessaires.
À nouveau, personne n'arrive au mauvais endroit sans avoir franchi des étapes. Ici, tu as le fait de cesser de communiquer avec Dieu, cesser d'apprécier cette amitié avec le Seigneur. Autre chose, tu te focalises sur tes besoins, tu te focalises sur tout ce qu'il y a de négatif dans ta vie. Ça occupe tes pensées, ça peut t'obséder. Et puis le moi, et tout d'un coup, tu dis, bon allez, je vais, moi, prendre ma vie en charge. Et là, le diable, eh bien, il t'attend. Puis enfin, eh bien, il y a donc juste un petit compromis. Non, ça n'est pas si anodin que cela. Et dernier point, eh bien, si vous voulez être sûr de dévier du plan que Dieu a pour vous, éloignez-vous de la communauté de croyants. La Bible dit, à raison, n'abandonnez pas votre assemblée. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de trouver une signification qui est d'ailleurs assez élaborée très souvent, pour expliquer pourquoi ce verset ne veut pas dire ce qu'il dit. Mes amis, vous pouvez vérifier chaque mot, et chaque mot veut exactement dire « n'abandonnez pas votre assemblée ». Et il y a une bonne raison à cela, c'est que quand on a cessé de chercher Dieu, de communiquer avec lui, que nos yeux sont sur nous, que nous faisons des compromis, c'est un petit peu comme si nous conduisions une voiture la nuit, sans phare, sans frein et sans warning qui marche. Bon, c'est ce qui va se passer. On va vite avoir un accident et on va... tout à l'heure, le verset des Proverbes parlait de « et à la fin ». Et à la fin. Il est important de s'entourer des bonnes personnes, des personnes qui vont nous aider à, pas simplement à résister à la tentation, très souvent c'est à la fuir, tout simplement. Proverbe 27, verset 19 dit « Comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. » Un autre croyant, un autre être humain qui connaît les vérités de la parole de Dieu, qui est rempli de l'esprit, qui a la sagesse de Dieu, c'est quelqu'un qui peut vraiment nous aider à revenir dans le plan que Dieu a pour notre vie. Vous savez, quand Jésus a dit « Je suis venu afin de vous donner la vie et la vie en abondance », ou l'abondance de la vie, eh bien, cette abondance de la vie éternelle se trouve sur le plan que Dieu a pour notre vie. Et très souvent, quand on est frustré de ne pas encore voir certains exaucements de prière, certaines promesses qui ne sont pas réalisées dans notre vie, eh bien, on peut avoir tendance à aller chercher la fabrication de ces promesses sur un autre chemin. Et là, c'est bon d'être entouré de gens qui croient en vous, qui croient dans le potentiel que Dieu a placé en vous et qui peuvent, eh bien, avec beaucoup d'amour, vous ramener dans le plan que Dieu a pour votre vie. Si on reste sur la mauvaise voie, on finit par changer notre façon de penser, on finit par changer nos priorités, nos intérêts, nos paroles, nos rêves, nos décisions. Donc, s'éloigner des autres chrétiens est une manière sûre de dévier du plan que Dieu a pour notre vie. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, il dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les mauvaises mœurs. » Ce qui veut dire que les bonnes compagnies, celles qui vivent une vie qui est saine, qui est sainte, une vie intègre avec Dieu. On ne parle pas de gens qui sont parfaits, bien évidemment, hein, mais il y a quand même des mesures dans notre marche avec Dieu. Eh bien, il dit que ces chrétiens qui marchent avec Dieu, là, vont nous aider à faire ce qui est juste. Les mauvaises compagnies vont nous aider à faire ce qui est mal de manière à justifier ce qu'elles-mêmes, elles font. Et c'est là où on voit que si on communique avec Dieu, eh bien, on ne pourra pas se plaire en mauvaise compagnie. Alors, ça ne veut pas dire, comme Jésus l'a dit, qu'on doit se séparer du monde, non. Mais en tout cas, on ne leur permettra pas de nous influencer. En outre, quand on s'entoure de la bonne compagnie, quand on s'entoure d'hommes et de femmes de Dieu qui marchent avec Dieu, eh bien, alors nous pouvons trouver de l'aide. Ils peuvent nous donner des bons conseils de manière à retrouver notre marche en Dieu. Vous savez, il y a un proverbe
En tant que pasteur, évidemment, que c'est un proverbe que je peux voir, que je vois très souvent concrétisé. Il est dit, 18.1, « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. » Et il est vrai que dans la vie, même sans Dieu, on peut avoir ce qui nous plaît. La question est, est-ce qu'on aimera ce que l'on a? Très souvent, on a recherché quelque chose et puis finalement, on l'a. Et on se rend compte finalement que quand on l'a, ça ne plaît plus autant. Donc, on peut éviter les regrets dans la vie, on peut éviter le fait d'arriver, même pour ceux qui sont plus âgés, en fin de vie, de dire « mais pourquoi ?» Moi, j'ai entendu comme cela des chrétiens qui avaient dévié du plan que Dieu avait pour eux. Je pense notamment à quelqu'un qui était appelé à être un enseignant, qui avait une capacité extraordinaire d'enseigner. En ce qui le concerne, c'était la parole de Dieu, mais ça aurait pu être un enseignant de n'importe quelle matière. Et cette personne, arrivée à un âge certain, dirais-je, avait des regrets en disant « je regrette de ne pas m'être consacré suffisamment à l'étude de la parole de Dieu ». Parce qu'il se rendait compte qu'il avait donné ses priorités à d'autres activités qui n'étaient pas celles que Dieu avait en vue pour lui. Et il se rendait compte qu'il était extrêmement loin de la volonté de Dieu. Ceci dit, à n'importe quel âge, on peut revenir. On n'est jamais trop tard pour revenir. Si vous savez que, vous dites, moi, oh là là, il y a un danger parce que j'ai cessé de communiquer avec Dieu, j'ai cessé d'apprécier cette amitié, revenez, reprenez. Si vous dites, moi, c'est vrai que je suis tellement focalisé par mes propres besoins, je râle, je ne pense qu'à moi, je ne cherche qu'à pourvoir mes propres besoins, je ne peux même plus m'occuper des autres, je m'intéresse encore moins des intérêts de Dieu, eh bien, ça n'est pas trop tard. Revenez. Si vous vous rendez compte que vous avez fait des compromis et que finalement, vous savez que vous êtes en train de les multiplier, les compromis. Vous savez que les calculs ne sont plus aussi justes qu'ils devraient être. Vous savez que ces dépenses que vous avez faites, vous n'auriez pas dû les faire. Ok, il n'est pas trop tard pour revenir. Et peut-être que vous êtes éloigné de la communauté des croyants. Peut-être que vous êtes parti d'une église en disant « bon, de toute façon, je n'ai pas besoin d'eux ». Si, justement, vous avez besoin d'eux. Parce que d'abord, personne ne peut vivre sa vie chrétienne seul. Et ça, c'est une provision du Seigneur. D'ailleurs, dans Acte 2, verset 42, pour éviter le piège justement de l'éloignement, il est dit « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle ». Donc, en conclusion, je vais vous inviter à admettre que vous avez déjà franchi les étapes que je viens de décrire là. Je vais vous inviter à reprendre cette communion avec le Seigneur, à vous rapprocher des chrétiens. Et ça n'est pas trop tard, parce qu'à vrai dire, le Père vous attend. Il a un plan pour vous qui est magnifique, mais il ne peut pas l'accomplir sans vous. Alors, que Dieu vous bénisse. Et j'ai envie de dire, pour ceux qui seraient éloignés, bon retour à la maison du Père. Je vous dis à très bientôt. Si ce message vous a parlé, n'hésitez pas à nous contacter à ek21.org et puis surtout appuyez sur le petit pouce levé et partagez-le avec d'autres qui seraient bénis d'entendre des paroles de réconfort comme celle-ci. À très bientôt.